thématique. Notre premier conférencier d'aujourd'hui, M. Jérôme Duprat, présente sa conférence intitulée L'importance des actions en biodiversité pour augmenter la résilience de leur communauté. M. Duprat est titulaire d'un doctorat en géographie et d'un postdoctorat en biologie. Il est professeur au département des sciences naturelles de l'Université du Québec en Outaouais, où il est titulaire de la chaire de recherche du Canada en économie écologique. Engagé dans de nombreuses causes environnementales, il est entre autres président de la Fondation Cowboy Fringant, cofondateur du mouvement Ceinture verte, initiateur du mouvement Artistes pour le climat et chroniqueur à la radio. Je partage avec fierté le micro à M. Duprat dès maintenant. Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence et merci à l'équipe du G15+ pour cette invitation. Alors, on m'a demandé de vous parler aujourd'hui de l'État du Québec dans une perspective d'aménagement du territoire. Et pour moi, donc, c'est la question environnementale que je soulèverai et ce que représente la nécessaire réponse du Québec à la crise environnementale globale. D'abord, eh bien, pourquoi vouloir se doter d'une politique nationale de l'aménagement du territoire au Québec? On l'a vu dans la vidéo d'introduction. C'est parce que le territoire est au cœur de notre identité. La nature exceptionnelle qui nous entoure nous fait rêver, nous rappelle la beauté de la diversité du vivant dans toutes ses déclinaisons. Du caribou forestier au parc des Hautes-Gorges de la rivière Malbaie, en passant par les 12 000 ruisseaux, 3 000 rivières qui sillonnent le Québec et par le fleuve Saint-Laurent, notre épine dorsale collective. Notre identité s'est aussi forgée par les activités que rend possible notre territoire, des terres agricoles qui nous nourrissent aux forêts qui permettent d'ériger les murs de nos maisons. Le territoire, c'est aussi cet endroit où l'on pose pied, où l'on vit en communauté et où on élève nos familles. Dans les dernières décennies, nous avons utilisé notre territoire pour répondre à nos besoins démographiques, économiques et sociaux et nous avons ensemble réussi à bâtir un Québec prospère qui présente pour ses citoyens un niveau de vie parmi les plus élevés au monde. La forte croissance économique qu'a eu le Québec depuis le milieu du siècle dernier nous permet aujourd'hui de nous rappeler quelles sont les constituantes d'une économie durable et prospère, soit la combinaison de 3 types de capitaux, le capital productif, le capital humain et le capital naturel. En résumé, le capital productif représente l'ensemble des outils, des machines, des infrastructures et bâtiments qui permettent la production de biens de consommation. Le capital humain englobe nos aptitudes, nos expériences, savoirs et capacités individuelles, tout comme collectives, qui rendent possible le travail et la production de ces biens et services. Si ces 2 types de capitaux sont bien intégrés et structurés dans nos économies, il n'en est pas de même pour le capital naturel. Celui-ci englobe les plantes, les animaux, les écosystèmes, l'eau, l'air, le sol, et ainsi que leurs interactions qui produisent eux aussi des biens et des services, les services écologiques. Dans un paysage urbain, le capital naturel peut par exemple produire des services tels que la lutte aux îlots de chaleur, la pollinisation, le contrôle des eaux de ruissellement, la purification de l'air, la possibilité de pratiquer des activités récréatives, l'esthétisme des paysages, les rencontres culturelles et sociales et des bénéfices socio-sanitaires évidents. Plusieurs études font état de ces contributions naturelles à l'économie. Par exemple, avec mon équipe, nous avons montré que chaque année, les arbres gérés par les villes de Québec et de Montréal fournissent respectivement plus de 1 et 4 millions de dollars en termes de diminution des coûts de climatisation en été et de chauffage en hiver, de surverse d'égouts et de pollution de l'air. À des échelles régionales, le capital naturel produit aussi une vaste gamme de services non marchands que nous avons pu chiffrer. Et ainsi, on estime que dans la région de Montréal, la nature, le capital naturel fournit plus de 2,2 milliards de dollars en termes de bénéfices, 1,1 milliard dans la région de Québec et 350 millions de dollars annuellement qui sont fournis par la ceinture de verdure Ottawa-Gatineau. Toutefois, même si ces bénéfices sont à la fois tangibles et significatifs, nos politiques et outils de prise en compte en matière d'aménagement ne les prennent pas nécessairement en compte de manière significative. Elles restent plutôt marginales et satellitaires. En raison du caractère mobile, silencieux et invisible du capital nature, nous avons littéralement pris pour acquis tout ce que la nature nous offre et sans la considérer, la protéger et la restaurer à la mesure de son importance. La semaine dernière, un important rapport sur l'économie globale du capital naturel et commandé par le gouvernement britannique était dévoilé.
Et on y montre que si le PNB par habitant, le produit national brut, au niveau global, a doublé entre 1992 et 2014, les bénéfices issus du capital naturel ont, eux, chuté de 40 %. Qui plus est, une recension des politiques et programmes d'utilisation du territoire a mis en évidence que, globalement, nous investissons entre 4 000 et 6 000 milliards de dollars dans des mesures qui détruisent la nature et moins de 80 milliards pour la protéger. Cette tendance mondiale est la même au Québec. Par exemple, dans la grande région de Montréal, l'étalement urbain a entraîné la conversion de milieux naturels et des terres agricoles en zones résidentielles et commerciales qui ont plus que doublé depuis les années 60. Il est aujourd'hui crucial de prendre acte des impacts du type de développement de notre territoire sur le capital naturel, autant dans le sud, dans le centre et dans le nord du Québec. À titre d'exemple, dans les dernières décennies, 80 % des milieux humides des basses terres du Saint-Laurent ont disparu et le Québec voit aujourd'hui près de 20 % de sa faune être menacée de disparition ou susceptible de l'être. Un autre marqueur de la dégradation du capital naturel est la forte fragmentation du territoire. Sur cette figure, vous pouvez constater l'évolution de la connectivité écologique qui a diminué de 4/5 depuis les années 60. Et ça, c'est une des caractéristiques fondamentales de l'intégrité écologique d'un territoire. Cette relation être humain-nature cristallise un point important pour cette journée de discussion. Nos collectivités ne pourront être prospères, inclusives et résilientes que si l'intégrité du territoire et de son capital naturel le permet. Afin de sécuriser le capital naturel et ses bénéfices pour nos collectivités, nous devons entreprendre ce chantier dont nous discutons aujourd'hui. Toutefois, celui-ci doit se conduire et se réaliser dans le respect de la réalité qui est la nôtre, soit celle d'une planète en pleine mutation. Les solutions que nous devons aujourd'hui réfléchir se doivent d'être au diapason de la crise environnementale que nous traversons. En science, nous ne parlons plus aujourd'hui simplement de changement climatique ou d'érosion de la biodiversité, nous parlons littéralement d'effondrement. Aujourd'hui, plus d'1 million d'espèces à l'échelle mondiale, soit 1/8 de toute la biodiversité, est menacée d'extinction et jamais dans l'histoire de l'humanité, la concentration de gaz à effet de serre n'a été aussi importante dans l'atmosphère, ce qui laisse entrevoir des perturbations n'ayant pas de comparatif. De plus, cette réalité clairement démontrée scientifiquement ne doit pas être considérée en des facteurs de pression isolés, mais en des pressions cumulatives et interreliées. C'est pourquoi nous devons aujourd'hui considérer la situation comme celle des changements globaux, qui intègrent, oui, les changements climatiques et la perte massive de biodiversité, mais aussi la situation des espèces invasives, la pollution systémique ou la surexploitation de ressources naturelles. Ces perturbations sont déjà bien réelles et concrètes au Québec avec l'augmentation de la fréquence ou de l'intensité d'événements extrêmes comme les inondations ou les vagues de chaleur, ou encore la présence d'espèces transformant significativement notre environnement comme la grippe du frêne qui amène la disparition de 10 à 20 % des forêts urbaines des villes du Québec. Devant cette réalité complexe, incertaine et totalement nouvelle pour notre société, nous ne pourrons pas répondre adéquatement si nous utilisons les façons de faire du passé. Ce ne serait que mettre un pansement sur une plaie ouverte. Notre réaction doit être systémique et transversale, innovante et courageuse. Nous devrons consacrer les ressources humaines et financières à la hauteur du défi auquel nous faisons face. Dans les dernières années, les gouvernements de tous horizons ont créé des politiques et programmes de grand intérêt et bien réfléchis. Je pense notamment au récent Plan pour une agriculture durable, à l'atteinte de la cible du 17 % d'aires protégées, aux 17 000 personnes et organisations consultées pour la politique québécoise sur la faune. Par contre, ce que nous devons aujourd'hui réaliser, eh bien, c'est de transcender cette sectorialité. Le premier jalon de ce grand chantier qui s'ouvre, et qui, comme vous toutes et tous, j'espère, transformateur, en est un qui n'est simple qu'en apparence, celui de la transversalité. Désormais, nous ne devons plus réfléchir le territoire comme une collection de silos, de secteurs d'activité ou d'intérêts à arbitrer. Il nous faut adopter une approche où l'intégrité du territoire et l'intérêt collectif sera placé au cœur de nos décisions. J'ose penser que les astres sont alignés, car au-delà des chantiers comme celui qui s'ouvre aujourd'hui, d'autres initiatives tendent dans le même sens. Je pense notamment à l'initiative du G15+, et de celle ici présentée du Plan Sud pour le Québec, portée par des dizaines de scientifiques et d'organisations. Qui plus est, la relance économique qui accompagnera la sortie de la crise socio-sanitaire et économique que nous vivons actuellement est une occasion d'accélérer les bons coups. Réussir la transition écologique par un aménagement durable du territoire et une relance économique réfléchie
Voilà ce qui devra nous motiver